Première étape pour reconnaître un faux Power Balance, c'est l'emballage. L'emballage de droite, gris, emballe généralement les copies car il s'agit d'un emballage qui n'est plus fabriqué depuis février 2010. Les inscriptions d'eau sont en anglais. La fiche qui est à l'intérieur se présente de manière suivante. L'emballage actuel est l'emballage qui est à gauche, c'est-à-dire un emballage noir et bleu. Si vous achetez un Power Balance en Europe, il y aura des inscriptions en plusieurs langues au dos, dont le français notamment. Si vous achetez ce produit en Amérique du Nord, il y aura des inscriptions uniquement en anglais. Donc pour un produit européen, n'oubliez pas, au dos, il doit y avoir des inscriptions internationales. La fiche à l'intérieur est noire au recto et au verso, il y a des témoignages de différents sportifs. Donc voilà la boîte comparée à celle d'Amérique du Nord. La boîte européenne à gauche et la boîte d'Amérique du Nord à droite. Maintenant, la deuxième étape, c'est tout simplement de comparer les hologrammes. Le faux Power Balance en haut n'a pas le même hologramme que l'original qui est en bas. À l'intérieur de l'hologramme du Power Balance original, on peut en voir écrit Authentic Genuine derrière le logo et dans la partie inférieure Performance Technology. Tandis que la copie n'a pas d'inscription à l'intérieur. Il y a simplement écrit Power Balance avec le logo de la marque. La troisième étape est la comparaison des écritures. L'original en bas a une écriture plus épaisse que la copie qui est en haut. L'écriture est beaucoup plus fine sur la copie. On peut également voir que le mot Performance Technology est écrit en italique sur l'original, ce qui n'est pas le cas de la copie. Maintenant, nous allons passer à la quatrième étape. Il faut regarder s'il y a des inscriptions à l'intérieur du bracelet. Normalement, il doit y avoir deux inscriptions. Il doit y avoir écrit la taille à l'intérieur du bracelet. Ici, on voit une taille M. Et au dos du logo, on doit avoir un E. Bien entendu, ces inscriptions ne sont pas présentes sur la copie. Comme on peut voir ici, aucune taille n'est inscrite. Il n'y a pas d'inscription E au dos du logo. Une astuce pour reconnaître un Power Balance neuf est de regarder sa tenue par rapport à une copie. En effet, il a une forme beaucoup plus ovale. Ici, vous voyez, le Power Balance original est en bas. Il a une forme plus ovale que la copie qui est en haut. La cinquième et dernière étape se fait en comparant le logo. On peut voir que le logo de l'original qui est en bas est légèrement plus ramassé que le logo de la copie qui est en haut. Cela se voit notamment au niveau de la boucle inférieure du B. Pour terminer, certains fabricants de contrefaçons arrivent à avoir un hologramme beaucoup plus proche de l'original. Vous voyez ici à l'image deux copies. La copie avec l'hologramme facilement reconnaissable en haut et en bas une copie avec un hologramme beaucoup plus proche de l'original mais néanmoins contrefait. Vous voyez, si l'on compare cet hologramme contrefait par rapport à l'original, il devient très dur de le différencier. En revanche, le faux Power Balance, malgré son hologramme contrefait beaucoup plus proche de l'original, ne possède toujours aucune inscription à l'intérieur du bracelet. Il n'y a pas sa taille écrite, et il n'y a pas non plus de E au dos du logo. De même, l'écriture du faux, située ici en bas, est toujours très facilement différenciable par rapport au vrai. Performance Technology n'est toujours pas en italique, et l'écriture est toujours plus fine. Vous pouvez maintenant faire la différence entre un produit Power Balance original et une copie.